these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télé Parole Éternelle. Nous sommes très ravis de vous voir nombreux sur votre écran en train de suivre votre émission Nature Elle. Après avoir développé pendant tout ce temps le thème sur aide semblable, aujourd'hui nous avons un nouveau thème que nous intitulons La jeune fille. Alors la jeune fille, nous parlerons du début et de beaucoup d'autres sous-points concernant la jeune fille. Comme d'habitude, dans cette émission Nature Elle, nous ne sommes pas seuls. Toujours nous choisissons pour vous des meilleurs invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités que nous avons sur le plateau. Premièrement, nous avons Madame Mireille Ndaye, elle mariée à Monsieur Ndaye, qui est avec lui. Ils ont 3 enfants. Bonjour Madame Mireille. Bonjour mamie. Alors Madame Mireille n'est pas seulement une dame mariée, mais c'est une mère, c'est aussi une servante de Dieu. Elle sert auprès de jeunes filles ici à la Parole Éternelle, dans ces sous-départements que nous appelons les Rebecca. Et nous avons une autre invitée qui s'appelle Maman Janine Kibangula. Maman Janine Kibangula, elle est elle aussi mariée à Monsieur Paco, et ensemble avec lui, ils ont 4 enfants. Alors nous avons choisi pour vous les dames qui ont déjà des enfants, parce que nous voulons vraiment parler de la jeune fille et elles ont l'expérience. Bonjour Maman Janine. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir sur ce plateau. Alors nous allons développer ce thème de la jeune fille. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet où nous parlons de la jeune fille. Mais j'aimerais, avant de commencer, que nous comprenions qui est la jeune fille. Parce que jeune fille, peut-être les autres disent, bon, quelqu'un qui est né seulement de sexe féminin et jeune fille. Mais j'aimerais par vous déjà que nous puissions comprendre de quel genre de jeune fille que nous voulons parler, quelle tranche d'âge. Alors vous allez nous aider à définir un peu ce que c'est la jeune fille, Madame Mireille. Merci mamie pour la question. Pour moi, quand on parle de jeune fille, je vois cet individu de sexe féminin qui est en train de quitter l'âge de l'enfance à l'âge adulte. À ce stade-là, on peut déjà constater certaines transformations au niveau de son physique. Et l'enfant devient pubère, comme on le dit communément. Et là, on peut déjà constater que les organes reproductifs deviennent fonctionnels à cet âge. C'est ce que moi je peux comprendre par la jeune fille. Merci beaucoup. Donc nous comprenons avec Maman Mireille que c'est le passage de l'enfance à l'adulte. Ces tranches d'âge-là, c'est là où nous trouvons la jeune fille. Oui. Je crois que c'est clair. Oui. Alors, Maman Janine, vous avez quelque chose à ajouter à propos de cette définition? Oui, c'est ça. Bon, c'est aussi une personne du sexe féminin qui n'a pas encore atteint la statue de femme, le statut de femme. Donc, cette personne qui n'est pas encore entrée dans le mariage, cette personne qui passe de l'enfance à l'âge adulte, qui n'est pas encore entrée dans le statut du mariage. Donc, c'est quand on devient marié qu'on devient femme.
Normalement, oui. Normalement, c'est ça. Mais il y a de ces jeunes filles précoces qui, la puberté a commencé un peu tôt, qui peut, par accident, si on peut dire, tomber enceinte et devenir déjà femme à cet âge-là, mais en réalité n'est qu'encore un enfant, une jeune fille. Ça devient intéressant, ma chérie, quand vous parlez qui ne sont pas encore à l'âge où ils devaient être femmes. Alors, c'est à quel âge où on est jeune fille et à quel âge on devient femme? Normalement, c'est quand commence la puberté. Qui commence à quel âge? Qui commence normalement à 8 ans. À 8 ans jusqu'à 19 ans. Donc, dans ces tranches d'âge-là, qu'on peut parler d'une jeune fille. Quand l'enfant commence à développer ses organes reproductifs, oui, nous voyons l'apparition des seins, nous voyons l'apparition de poils, nous voyons la menstruation. Et même la constitution physique, là, tout change et l'enfant commence à se développer physiquement et psychologiquement aussi. Okay. C'est dans cette période-là qu'on peut parler de la jeune fille. Alors, maman Mireille, moi Jenny était en train de parler des changements physiques, physiologiques, intellectuels, qui montrent que la fille n'est plus petite fille, mais elle devient jeune fille. J'ai trouvé déjà quelque chose qu'elle a dit là qui m'a fait un peu que les téléspectateurs doivent comprendre. Il dit malheureusement il y a d'autres qui tombent enceintes avant et tout ça. Vous pouvez nous parler un peu de ça? De celles qui tombent enceintes avant ou pour devenir femme et mère même avant. Donc ils quittent rapidement cette tranche des jeunes filles avant l'âge. Parce qu'elle a dit c'est à peu près 8 à 19 ans. Ici on peut mettre même 8 à 18 ans. Mais avant cela, elle quitte le stade de jeune fille et devenir mère et femme. Et parlez-nous un peu. Oui, merci maman pour la question. On dit malheureusement parce que le souhait de tout parent est que quand on a un enfant qu'on éduque, qui étudie normalement, et le voir aussi un jour normalement qui s'est marié et aller fonder son foyer chez lui. Alors quand on dit malheureusement parce que ça arrive tôt, soit par curiosité, soit elle a été trompée par un monsieur, entendu des histoires chez les amis, à la télé, et par les médias, et l'enfant par curiosité tente l'expérience, et prend goût et tombe enceinte. Et très souvent quand vous avez l'occasion de parler à ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont malheureux, qui ne jouissent même pas qui ne sont même pas contents d'être mères aussitôt. J'ai eu l'occasion de suivre, bon c'est vrai ces émissions-là ne se passent pas ici, c'est ailleurs, 16 ans enceinte. Et à la fin, ces filles la regrettent, disent « on m'a volé mon enfance, ma jeunesse ». Tu sens que c'est encore un enfant qui a encore envie de sa vie là d'enfant, mais c'est comme si on a volé quelque chose et regrette de devenir mère un peu plus tôt. Mais il y a toujours dans notre pays et dans les années antérieures où on était en train de voir plus les filles dès qu'elles deviennent vraiment, elles voient ses menstrues, comme vous avez parlé, un changement du sort de l'enfance, un peu puberté, adolescence, et on mariait directement ces jeunes filles. Et je crois même, ces bien-aimés qui me suivent, ceux qui sont 40 au-delà, leurs parents étaient mariés, c'est il y a 14, 16, 18 ans. Et là, on ne peut pas dire malheureusement. Bon, les choses sont en train d'évoluer. Là, vous parlez bien dans les passés, dans les anciennes époques, c'était le cas. Mais même s'il faut parler, même si ces gens doivent être sincères, quelque part, elles étaient contraintes, ces femmes-là, à entrer dans les mariages comme ça. Et je ne pense pas qu'elles étaient totalement heureuses ou préparées. Mais bon, c'était la tradition, c'était la coutume et elles ne pouvaient que subir. Oui,
Oui, bon, j'aime ce que vous dites que l'époque a changé, mais quand je regarde, il y avait moins de divorces avec ces femmes-là qui entraient tôt au mariage, mais ils avaient aussi beaucoup d'enfants. Hein. Alors, je vois maman Janine qui veut réagir. Allez-y. Oui, c'est vrai que les choses ont évolué, comme vous l'avez dit. C'était des choses qui se passaient dans l'ancien temps. Mais ces femmes-là étaient préparées à cela. C'est selon les cultures qu'on trouve ces choses-là. Ces choses-là se trouvent jusqu'aujourd'hui. Cela dépend des cultures, cela dépend des sociétés. En fait, à l'époque, il n'y avait pas tous ces termes qu'on parle, l'adolescence, la puberté. Il n'y avait que l'enfance et l'âge adulte. Et l'âge adulte commençait déjà à la puberté. Quand on voit seulement apparition de ces organes reproductifs chez la jeune fille, c'est qu'on dit qu'elle est mature et qu'elle peut, par exemple, fonder un foyer. Elles étaient préparées à cela et elles savaient que c'était comme ça. Elles n'étaient pas vraiment malheureuses parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est malheureuse. Pourquoi? Parce que les enfants sont maintenant en contact avec plusieurs choses. Il y a l'Internet, il y a l'école, il y a des amis, on est en contact avec d'autres mondes, d'autres sociétés. Et là, l'enfant peut comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Je dois jouir d'abord de mon enfance, je dois être ceci, je dois faire cela. Mais dans ces époques-là, c'était tout à fait normal. Et si nous voyons bien, alors que nous parlons de l'époque passée, nous voyons qu'il y avait, dès qu'il y a des apparitions de ce qui montre qu'elle change, elle n'est plus enfant, elle devient jeune fille, il y avait ce qu'on appelait l'initiation. On prenait la fille, on devait l'initier. Est-ce que ça s'est fait maintenant, aujourd'hui? Pas l'initiation, mais quand même, parlons d'éducation maintenant de la jeune fille. Parce qu'en cela, moi je crois que dans la fidélité de la fille, la soumission de la femme, ça faisait aussi beaucoup quand même, beaucoup de bonnes choses. Hein. Alors nous parlons d'initiation pour l'ancien temps, mais aujourd'hui, essayons de parler un peu de l'éducation. Comment ça se fait? Est-ce qu'on éduque? Est-ce qu'on initie? Est-ce qu'il y a un groupe de gens qui s'occupent de ça? Parce que c'est compliqué. À l'époque, c'était comme des profs de ça. Dès que la jeune, on la livre là-bas, ils vont en bourse, on essaie de l'instruire et tout ça. Mais pour nous, aujourd'hui, si nous ne parlons pas d'initiation, nous parlons d'éducation, est-ce que ça s'est fait et comment ça s'est fait? Et si ça ne s'est fait pas, pourquoi? Alors vous avez la parole, mesdames. Ok, merci maman. Actuellement, il y a un cours déjà au niveau de 6e primaire ou première année CE qu'on appelle éducation familiale. Éducation à la familiale et à la vie. Et je crois qu'on essaie d'en parler. Déjà vers 4e, 5e primaire, on en parle. Et moi, je crois qu'il n'y a pas que l'école. Il y a nous aussi, les parents. Et actuellement, l'Église aussi s'implique pour en parler. C'est vrai qu'il y a encore certains parents qui sont encore timides. Il y a encore certains... Moi, je crois que vu l'ampleur de la société actuelle, il n'y a pas assez de terre. Nous en parlons aux enfants. C'est une façon de les initier à la future vie. Oui. Ok. Ça, c'est maman Mireille et maman Janine. Oui, l'éducation est très importante. Comme vous avez dit que dans l'ancien temps, c'était les initiations. On appelait ça initiation. Mais c'est seulement l'éducation. Oui, c'est seulement l'éducation qu'on donnait à la jeune fille, qu'on donnait à l'enfant. Moi, je crois que l'éducation doit commencer dans la famille. Les parents doivent être, avant que l'enfant reçoive l'éducation ailleurs, à l'église, à l'école, les premiers responsables de l'éducation de l'enfant, c'est les parents. C'est la famille où il y a éducation de base. C'est là où l'enfant doit recevoir cette éducation-là qui sera le fondement qui va conduire toute sa vie, qui va l'aider à éviter
des problèmes, qui va l'aider à affronter des problèmes dans la société et qui va aussi l'aider à s'assumer en tant que jeune fille. Alors, si nous comprenons bien, il y a des paramètres de gens qui doivent entrer dans l'éducation de la jeune fille. L'école, l'église, Internet, la rue, les parents. Alors, j'aimerais qu'on mette l'ordre dans tout ça. Parce qu'il y a d'autres, ils travaillent tout ça. Dès qu'il est déjà aimé au monde, l'enfant c'est pouponnière. On le garde là-bas, c'est la bonne qui s'occupe, on vient le soir, et tout ça. Moi, j'aimerais que vous puissiez aider les téléspectateurs à bien classer les choses pour dire, premièrement, qui doit commencer, ensuite, ça sera comme ça, et comment ça va se suivre. Parce que nous avons énuméré déjà tous ces gens qui peuvent influencer la jeune fille dans son éducation. Maman Mireille. Merci, maman, pour la question. Moi, je crois que nos parents, nous sommes plus les premiers à être en contact avec nos enfants. Et je me dis que l'éducation commence même au berceau. Nous avons notre bébé, apprenons à lui parler. Moi, je crois que quand on parle le lingala, le bébé parlera le lingala. Quand c'est le français, le bébé parlera le français. Pourquoi? Parce qu'il nous entend parler, le bébé observe les gestes que nous posons. Et c'est à nous d'influencer les enfants d'abord. Et quand là, l'enfant a l'âge d'aller à l'école, je crois que l'école amène aussi sa contribution. Mais malgré cela, c'est nous qui restons longtemps avec les enfants à la maison. Et pour nous, chrétiens, nous savons qu'au-delà de l'éducation que nous pouvons apporter à nos enfants, il y a la parole de Dieu qui doit ramener l'équilibre dans la vie d'une personne. Et nous exposons nos enfants à la parole de Dieu. Pour nous, parents chrétiens, pentecôtistes, nous les envoyons à l'école des dimanches pour que les enfants aussi soient en contact avec la parole de Dieu, qu'ils apprennent à plaire à leur Seigneur. C'est vrai que ce sont nos enfants biologiques, mais en réalité, ce sont des enfants qui appartiennent au Seigneur. Et en dehors de tout ça, en dehors de l'école, en dehors de l'église, il y a aussi ce que les enfants ramassent au niveau de l'Internet, à gauche, à droite. Mais nous croyons que quand l'enfant a une éducation de base, l'enfant connaît ce qui est bien et ce qui est mal, même si l'influence extérieure venait, je crois que l'enfant sera stable. Et là, ça me fait penser à ces versets de la Bible qui est dans, si ma mémoire est bonne, dans Proverbe 6, 22-6, où la Bible dit « Instruire à l'enfant la voie qu'il doit suivre ». Qui doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Je crois que s'il y a une base solide où que l'enfant puisse se retrouver, l'enfant saura se défendre et répandre le bon parfum qui est en lui. Merci beaucoup. Donc, premièrement, nous devons voir d'abord la responsabilité des parents. Et ce qui est bien, j'ai aimé quelque chose que Mme Mireille a dit. Il dit les enfants appartiennent, je crois, à Dieu. Et nous devons les inculquer les bases de Dieu. La Bible dit que je t'ai tissé quand tu étais dans le sein de ta mère. Et il y a même des exemples qui montrent que même quand l'enfant est dans le ventre, on chante des cantiques et tout ça, on sent déjà l'enfant entrer, bouger. Et quand il naît, c'est parler de Dieu, l'éduquer. Et alors, Maman Mireille, vous avez parlé à nous les parents. J'aimerais savoir, les parents là, c'est les femmes ou bien parents, papa et maman? Merci maman pour la question. Quand on dit parents, on voit deux personnes, il y a papa et maman. C'est vrai que ici en Afrique, les statistiques montrent que ce sont plus les hommes qui sortent pour aller travailler. La plupart des femmes sont à la maison et par conséquent, c'est la maman qui prend plus de temps à rester avec l'enfant. Je me dis que les parents qui restent plus avec l'enfant, c'est celui qui a la grande responsabilité d'influencer, d'inculquer à l'enfant les bonnes valeurs. L'éducation, et l'éducation, c'est la maman, tout comme le papa, qui donne, tous les deux. Mais c'est surtout la dame parce qu'elle a plus de temps, elle a plus de temps de rester avec l'enfant. Il y a toujours des cas qui arrivent, il y a des mères qui décèdent même à l'accouchement, et les parents le papa ne veut pas lâcher son enfant, on cherche quelqu'un
ce papa-là a vraiment une grande responsabilité aussi de veiller sur sa fille, même si c'est une fille, mais de préférable la mère doit vraiment impliquer sa fille depuis l'enfance. Alors, Maman Janine, pour ne pas rentrer dans les mêmes choses que Maman Mireille nous parlait, moi j'aimerais que vous puissiez évoluer avec ce que le monde donne. La fille, la jeune fille a déjà la base depuis le sein maternel. Elle est encore enfant à la maison, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et il a l'influence déjà de la parole de Dieu parce que les parents s'ils sont chrétiens et il a tout ça. Mais moi j'aimerais maintenant que Maman Janine nous parle de ce qu'amène l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, je parle de la rue, de la télévision, de l'internet et de l'école et tout ce qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Oui, l'âge qu'on vient de définir, c'est un âge de découverte. Où l'enfant veut s'affirmer dans la société, où l'enfant veut se positionner, veut qu'on entende, veut découvrir des histoires. Et la rue, l'internet, la télévision, l'école même influence beaucoup plus à cet âge-là nos enfants. Surtout nos jeunes filles, comme on parle de la jeune fille. L'Internet, l'enfant est seul avec l'Internet et elle est en train de découvrir des histoires. Comme l'enfant est encore vulnérable, il est prêt à tout avaler, à tout prendre sans sagesse, parce qu'il n'a pas encore la maturité. À cet âge-là, la jeune fille est livrée à tout vent de doctrine, à tout ce qui se passe, et elle est prête, si elle rencontre par exemple des mauvais enseignements, elle rencontre des mauvaises personnes, elle sera facilement emportée par ces vents-là. L'éducation de base, c'est là où l'éducation de base va vraiment jouer un grand rôle. Surtout l'éducation que nous recevons de l'Église. Surtout les valeurs chrétiennes, puisque nous sommes des chrétiens. Les valeurs chrétiennes que nous donnons, que nous inculquons à nos enfants. Quand les enfants sont seuls face à à toutes ces choses-là, l'enfant peut se tenir, l'enfant peut se préserver, l'enfant peut se garder. Donc nous devons inculquer les valeurs chrétiennes à nos enfants. Ma sœur a invoqué le verset des Proverbes 22:6. Donc c'est très important de poser les fondements. Merci beaucoup Maman Janine, merci beaucoup Maman Mireille. Alors quand je tiens à remercier nos bien-aimés, ce n'est pas que c'est la fin de l'émission, nous allons prendre tout simplement une petite pause et nous allons revenir à vous après ces instants. Alors je crois que l'émission est intéressante et nous allons continuer sur le Mont Blanc, l'encadrement de la jeune fille, en commençant par la base de la maison et nous allons voir le dégât et les bénéfices aussi que le monde extérieur donne. Que Dieu vous bénisse. À tantôt, ne zappez pas. Merci beaucoup la technique pour cette séance que vous avez fait voir. Et nous retournons dans notre émission Nature Elle. Et nous continuons notre thème toujours qui nous parle de la jeune fille en général, mais là nous sommes en train de voir quelques détails et nous étions au point où on était en train de dire l'éducation de cette jeune fille. On a défini déjà la jeune fille, mais maintenant nous sommes en train de voir comment éduquer cette jeune fille. Et il y a Maman Mireille qui nous a parlé déjà que cette éducation doit commencer à la base. Et cette base-là, c'est la famille. Les parents doivent s'impliquer pour l'éducation de la jeune fille. Et maintenant,
nous avons arrêté avec maman Janine qui nous parlait de l'influence du monde extérieur. Parce que nous voyons que cette éducation ne s'arrête pas seulement à la maison. Il y a le monde extérieur, école, internet, télévision et tout ce que nous pouvons rencontrer à l'extérieur et même la rue. Maman Janine, à vous la parole. Oui, comme je le disais, le monde extérieur influence beaucoup nos enfants, surtout nos jeunes filles qui sont à la découverte. Tu vois, l'enfant, quand il est à l'école, il écoute plus ce que le monsieur dit, il écoute plus ce que le professeur dit que ce que sa maman lui dit. Donc, nous devons toujours être avec nos enfants, être en contact avec nos enfants, être en communication avec nos enfants pour les écouter et savoir ce qui se passe dans leur vie. Ne les abandonne pas à eux-mêmes. Il y a l'école, il y a l'Internet aujourd'hui, où les enfants seuls sont en train de découvrir beaucoup de choses et qui sont vraiment un danger pour leur éducation et pour leur vie. Très bien. J'ai aimé quand vous avez dit nous ne devons pas abandonner les enfants. Parce que quand on essaie de mettre le tout ensemble, c'est comme si on a donné la matière de base, on a donné les fondements. Ah ben c'est fini, maintenant c'est l'école, c'est l'église, c'est la rue. Non, il ne faut pas abandonner. Donc nous devons, en tant que parents, papa et maman, nous devons continuer à faire le suivi de ce que maintenant le monde extérieur donne, de ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est là ce que maman Janine dit, qu'il faut continuer à rester ouvert avec les enfants, avoir toujours le dialogue. Et je crois qu'il faut connaître, parce que tous les enfants n'ont pas le dialogue facile, non? Oui, oui, tous les enfants n'ont pas le dialogue facile. Il y a ceux qui sont timides et ceux qui sont un peu, qui bougent beaucoup, mais c'est à toi, parent, d'aller vers l'enfant. Pour l'enfant timide, tu dois l'approcher. Tu dois savoir ce qui se passe dans sa vie. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il a eu à l'école, qu'est-ce qu'il pense, quels sont ses désirs. Parce que beaucoup d'enfants, même s'il n'est pas timide, ce n'est pas vraiment facile que les enfants puissent aborder certains sujets, surtout des sujets très délicats aux parents. Donc, il faut toujours... Délicat comme des sujets de sexualité. Voilà. Comme des sujets de sexualité. Ouais. Or, à cet âge-là, c'est l'âge où il y a développement de tout. Non seulement physiquement, même émotionnel, sentimental. Voilà. Donc, il faut que les parents savent comment approcher et communiquer avec les enfants. Très bien. Alors, alors qu'on fait le suivi avec les enfants, mais on remarque que l'enfant commence à dévier. Comment faire pour la remettre sur le droit chemin, maman Mireille? Oui, merci maman pour la question. Une fois qu'on se rend compte que l'enfant est en train de dévier, moi je crois que la méthode de force n'est pas à conseiller. Parce que... Alors quand vous parlez de méthode de force, je me mets à la place de nos téléspectateurs. C'est quoi la méthode de force? Crier, se fâcher, taper. Voilà. Moi je ne suis pas d'avis. Je crois que comme je le disais au départ, nous sommes des chrétiens, nous avons une façon de voir les choses. Moi, en tant qu'une mère chrétienne, je peux directement déceler que l'ennemi est déjà à ma porte. Et que l'ennemi est à la recherche de récupérer un de mes éléments, un de ce qu'il y a en moi. Ça, c'est ma première, je vais d'abord ma première conception. Alors, j'ai pris d'abord pour l'enfant et même demandé au Seigneur des méthodes, des mots pour toucher le cœur de l'enfant. Parce que ce cœur-là ne m'appartient pas. Alors, je serai sincère envers l'enfant. Je dis que non, tu sais que tu es ma fille. Et je t'aime, je ne peux te souhaiter le meilleur pour toi. Tu es aussi enfant de Dieu. L'amener d'abord dans ce que la parole de Dieu dit. Je disais tout à l'heure que nos enfants, nous devons nous battre dès le jeune âge, leur inculquer aussi la parole de Dieu. Alors, je lui mets d'abord face à la parole de Dieu. Et lui montrer aussi que moi, en tant que parent, que ça serait pour moi une honte de voir son échec. En fait, c'est mon échec. Sa réussite, c'est ma réussite. Oui, la Bible le dit. Hein? Alors, l'enfant fait honte à sa mère. Oui, merci maman. Et
Et c'est aussi de comprendre pourquoi l'enfant se lance dans cette vie. Quels sont ses intérêts? Elle est à la recherche de quoi? Et à partir de cela, je crois, il faut aussi écouter l'enfant. Pourquoi tu le fais? Moi, je crois qu'à partir de ces éléments, avec amour et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut récupérer l'enfant. Ça, c'est très capital. Merci beaucoup, Maman Mireille. Donc, il ne faut pas utiliser les méthodes de force. Plus on frappe, plus l'enfant devient têtu. Et renfermé. Et renfermé. Donc, il ne faut pas crier à tout moment. Ça m'énerve, moi, ça m'énerve. Et tout ce qui suit à la télé, ça m'énerve, maman l'école et tout ça. Mais ce que j'ai aimé plus, c'est demander la méthode de Dieu par le Saint-Esprit. Il faut prier. Maman, quand vous remarquez quelque chose, en tout cas, j'appuie ce que Maman Mireille a dit, ce n'est pas dès que vous remarquez, toi tu deviens prostituée, toi tu deviens. Il faut d'abord prier, que le Seigneur te maîtrise et te donne des méthodes. Et vous savez que j'ai décelé aussi quelque chose quand vous parlez. Vous pouvez prier, parce que vous savez que quand nous prions, parfois Dieu parle, parfois on ne comprend même pas ce que Dieu dit, mais il y a des méthodes que nous-mêmes en tant que parents, nous devons avoir. C'est chercher la base. C'est venu d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Janine a ajouté aussi quelque chose à propos de cette éducation qui est en train de dévier. Moi, j'aimerais insister sur les causes. Chercher la base. En tout cas, c'est là où il faut vraiment s'y atteler pour que, par la pluie du Saint-Esprit, par la prière et la parole de Dieu, on puisse remédier. La cause, c'est ce qui est fondamental. Pourquoi? Parce que si on touche la cause, si on essaie de corriger à la base, si on essaie de remédier à cela, facilement le Seigneur nous donnera des méthodes. Et ce que nous donnerons comme conseil, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit par les conseils, ça aura un impact dans la vie de l'enfant. En tout cas, moi j'insiste sur la base, comme maman a dit. Alors, pour chercher les causes, je crois que c'est facile. Les causes peuvent être quoi? Nous réfléchissons en tant que parents. Quelles peuvent être les causes qui amèneront nos enfants à dévier? Les causes peuvent être nous-mêmes les parents. Ok, les parents. Oui. Comment Il ça? ne faut pas d'abord chercher ailleurs. D'abord, on se regarde nous-mêmes en famille. S'il y a vraiment une harmonie, il y a vraiment harmonie dans la famille. Surtout harmonie entre nous, parents. Et enfants. Oui, entre nous, parents et enfants. Oui. Les causes, ça peut commencer, ça peut être seulement dans la famille. Par exemple, les familles... Par exemple, les familles divorcées. Oui. Il y a beaucoup des enfants qui se sont révoltés, qui ont dévié à cause des divorces des parents, à cause de mésententes des parents. Il y a beaucoup des enfants qui se réfugient chez les amis et les amis les dévient, les amènent dans d'autres choses. Donc je peux donner un exemple, nous-mêmes d'abord les parents. Alors les parents qui ne sont pas modèles, parfois on peut dire chrétien, on confesse, on parle, venez on va prier, on va lire la Bible, mais les attitudes. Les attitudes. Et les parents observent. Les enfants observent. Oui, et je crois quelque part on dit que nos actes parlent mieux que nos paroles. Donc merci beaucoup maman Janine. Et parmi les causes, je crois qu'il y en a tant, à part les parents eux-mêmes qui peuvent être la cause des chutes de leurs enfants. Il y a quoi encore? S'il faut ajouter quelque chose dans l'attitude des parents, l'enfant n'a pas ressenti l'amour. Un enfant à qui on n'a jamais dit qu'on l'aimait, il trouve quelqu'un à l'extérieur qui lui dit je t'aime, tu es belle, je t'admire. L'enfant a plus de penchant à l'extérieur parce que ce sont des choses qu'elle n'a jamais entendues chez elle. On n'a jamais dit à la maison qu'elle est belle, on ne l'a jamais appréciée, on ne lui a jamais dit qu'on l'aimait, elle n'a jamais senti l'amour. Et une fois qu'elle découvre l'amour, entre guillemets, l'enfant est prêt à s'envoler. Et parmi d'autres causes, il y a aussi la curiosité. On a dit tout à l'heure que les enfants lisaient des choses à l'internet, l'enfant qui tape comment faire l'amour.
Alors on lui propose tout genre d'images qui le met dans tous ses états, qui les pousse aussi à expérimenter. Il y a ça aussi qui peut être une cause. Il y a les amis. Je crois que vous allez vite, c'est parce qu'il y a tellement de choses bien. Donc on peut aller doucement et que nos téléspectateurs puissent être vraiment édifiés. Comme moi Janine parlait des parents, vous avez en chéri quelque chose de bien. Que les parents qui n'arrivent pas à dire à leurs enfants tu es jolie, tu es belle, tu es tout ça, ça frustre l'enfant. Et dès qu'il entend seulement dehors, oh tu es belle, l'enfant est parti. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de cette attitude-là. J'ai même glissé, j'ai dit c'est pas dans notre culture, mais je crois qu'il faut s'y faire. Nous sommes dans un monde évolué. Insistons un peu sur ça, que les parents ne doivent pas faire cette grande barrière avec leurs filles. Comment arriver à ça, parce que ce n'est pas dans notre culture. Pour les Africains, c'est rare de dire déjà à leur épouse que je t'aime, alors combien plus fort besoin la jeune fille. Comment on peut arriver à casser cette glace-là et commencer à dire je t'aime. Essayez de donner des petites astuces qui peuvent aider nos téléspectateurs. Ok, merci maman. Moi, je crois que tout commence par le dialogue. Plus vous dialoguez, plus vous vous rapprochez. C'est comme si certaines barrières sont déjà à tomber, sont brisées. Et parlez vraiment au détail avec les enfants. Moi, je me dis, quand l'enfant s'est choisi une tenue, commenter, c'est joli. Tu vois, quand tu fais ça, vous parlez. Et l'enfant, vous avez dit une chose ici, c'est que nous faisons crie plus fort que ce que nous disons. Quand on se sent, quand on est aimé, on le sent. Et quand on n'est pas aimé, méprisé, on sait aussi le sentir. Moi, je crois que même si on ne sait pas le dire comme les blancs le font à tout moment, je t'aime, à un moment de caresses, de câlins à tout moment, par notre attitude, que l'enfant se sente aimé et considéré. Voilà. Moi, je crois que c'est de cette manière-là qu'on peut montrer, nous, Africains, maman congolaise, à nos enfants. D'accord. Que les enfants se sentent aimés. C'est que nous aussi, parents, on n'a pas reçu ça. On donne que ce qu'on a. On commence à acquérir avec le monde actuel. Oui, mais petit à petit, si on n'arrive peut-être pas avec les mots de dire quelque chose, on peut faire des gestes. Des gestes d'amour comme des petits cadeaux. Des petits cadeaux, petit à petit, intéressé à l'enfant. Quand tu t'intéresses plus à ton enfant, tu lui donnes certaines responsabilités. Là, ça le prouve que tu l'aimes, tu le considères. Vous voyez, des responsabilités comme tu gardes ma clé de chambre. Toi, c'est toi qui vas garder mon argent, c'est toi qui gardes ma caisse. Et tout ça, ça lui donne confiance. Et l'enfant sait que maman me considère. Maman même avec des gestes, on peut dire, ça peut témoigner de l'amour, même si on ne sait pas dire. Il faut apprendre à dire. Oui, il faut apprendre ça, mais ce sera difficile, surtout avec nos papas. C'est difficile. Et j'ai lu, en tout cas là c'est pour, je crois, mettre fin déjà à cette petite partie. J'ai lu quelque part où là c'était femme et homme. La dame est venue, elle a vu l'argent. Vraiment décocher l'argent sur la table. Et son mari qui est en train de lire le journal. Et la dame a dit, oh chérie, tu vois, plus tu vieillis, plus tu deviens beau. Et le monsieur continuait avec son journal et dit, je te dis déjà que cet argent-là n'est pas pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les enfants, c'est vrai que peut-être c'est pas dans nos habitudes, mais que les enfants ne voient pas comme si on les flattait, comme si on cherchait quelque chose, mais qu'on le fasse vraiment naturellement. Voilà le mot qu'il faut, naturellement. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Alors un dernier mot avant que nous clôturions cette émission. Je m'adresserai aux jeunes filles de ne pas rester à l'écart de vos parents, de ne pas rester dans vos coins. Approchez-vous de vos parents, sachez que vos parents aussi étaient jeunes filles comme vous.
Donc, approchez-vous de vos parents vous aiment et vos parents ont quelque chose par expérience à vous communiquer aussi. Merci. Moi, s'il faut que je dise quelque chose aux jeunes filles, je dirais aux jeunes filles que vous appartenez au Seigneur d'abord. Et je me souviens de ces versets qui a été même l'objet de nos enseignements, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, que mes destinées sont dans ta main. Vos destinées sont dans la main du Seigneur. Ce que maman n'a pas donné, ce que l'école n'a pas donné, le Seigneur peut te le donner. Amen. Alors, ça ne sert à rien de courir, de chercher à acquérir certaines choses avant le temps. En son temps, tu seras la femme parfaite et joyeuse, si tu comptais sur le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, nous mettons un terme à notre émission aujourd'hui avec ces 2 mots de fin que nous avons entendus. Prochainement, nous allons parler plus de la complicité qui est entre parents, spécialement la mère et la fille. Et nous allons écouter un bon témoignage et nous allons débattre à propos de ces témoignages que nous aurons à écouter prochainement dans la même émission naturelle. Et nous tenons ici à remercier nos réalisateurs, Papa Thierry et Papa Yann. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart